C'est sous une pluie fine que Globe Echo s'est rendu le 11 février dernier à Lourdes. En cette journée mondiale du malade, des milliers de pèlerins étaient attendus dans la petite cité en fête pour célébrer le 160e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Comme chaque année, la ville a drainé des milliers de pèlerins du monde entier qui sont venus avec foi et espérance, comme Sainte Bernadette, à la rencontre de la belle dame et par de simples gestes prier à la grotte, boire l'eau de la source, entreprendre un chemin de conversion, de guérison ou de réconciliation. La topologie et l'histoire partagent la cité mariale en deux entités, au rythme très différent. La ville basse, proche du Gave, est celle des sanctuaires, des hôtels et des commerces qui les entourent. La ville haute, quant à elle, connaît la vie d'une ville moyenne. Située au pied des Pyrénées, au cœur de la Bigorre, Lourdes est au carrefour de plusieurs vallées. La ville a connu une histoire très riche, dont le cours a été entièrement modifié par les apparitions de la Vierge à Bernadette en 1858. Lourdes compte aujourd'hui 16 000 habitants. Elle est l'un des lieux de pèlerinage catholique les plus importants du monde et la deuxième ville hôtelière de France, juste derrière Paris et devant Nice. La ville de Lourdes, pour lancer l'événement et redynamiser le tourisme, proposait comme slogan « Lourdes 1858-2018, 160 ans d'émotion » avec le portrait de Bernadette en filigrane. Laïcité oblige, la ville ne pouvait sans doute pas faire plus. Mais émotion est un mot trop faible pour présenter l'expérience spirituelle profonde que les pèlerins vivent à Lourdes. Le chemin jubilaire proposé aux pèlerins en 2018 à l'occasion des 160 ans des apparitions le mène sur les pas de Bernadette, du lieu de son baptême à l'église paroissiale jusqu'au lieu où elle fit sa première communion. À très peu de distance, rue des Petits Fossés, le cachot où Bernadette vivait au temps des apparitions une vie pauvre, très pauvre et rude. Mais la famille Soubirous y vécut dans l'amour et dans une foi forte, nourrie par la prière. Au pèlerin, on ne demande pas d'où il vient, mais plutôt où il va. Il prend le chemin de la grotte aux abords du Gave que Bernadette emprunta souvent, d'un pas alerte, aimantée par ce lieu où elle a vécu la rencontre qui l'a bouleversée et qui nous bouleverse aujourd'hui encore. C'est en ce lieu que la belle dame, vêtue de blanc et le chapelet à la main, se fit connaître à Bernadette. Lourdes naît ici. C'est à la grotte, dit-on souvent, que bat le cœur de Lourdes. Lieu incontournable du sanctuaire, elle est visitée par environ 6 millions de personnes par an. Le pèlerin pose des gestes. Il s'attarde longuement, en silence, devant la grotte, pose la main sur le rocher. Les chants, les gestes, la foule, le silence alentour permettent aux pèlerins de ressentir en ce lieu comme un souffle intérieur. Des fidèles et des curieux y viennent. Ils seront de plus en plus nombreux. Et parmi eux, de nombreuses personnes malades. Lourdes accueille et fait place à la fragilité, à toute fragilité, ce qui étonne et bouleverse. Peu de lieux de pèlerinage font autant de place aux personnes malades ou handicapées. En fait, la fête de Notre-Dame de Lourdes commence la veille. À la grotte de Massabielle, les pèlerins allument un cierge qui prolongera leur prière. Leur émerveillement est total lorsqu'ils se joignent à la tombée de la nuit à la traditionnelle procession mariale, longtemps appelée procession au flambeau, pour marcher tous ensemble.